Après cette découverte, qui croire? D'un côté, les opposants au projet d'incinérateur. Pour eux, cette nappe phréatique découverte lors de fouilles archéologiques viendrait compromettre sérieusement le chantier. Un surcoût important serait à prévoir. Il va y avoir un bassin de rétention ici, ce qui est tout à fait naturel, et que nappe phréatique et bassin de rétention sont assez antinomiques. Donc je crois qu'il va falloir qu'ils révisent un peu leur copie, ce qui va probablement retarder les travaux, mais peut-être en fonction de la qualité de l'eau, etc., changer beaucoup de choses. Cet après-midi, Alain Bardot, adjoint à la mairie de Clermont, s'est rendu sur place. Accompagné d'un huissier, il a bien constaté la présence d'eau à 2 mètres sous sol. Il se veut très prudent. Lorsqu'ils ont enlevé les vestiges, ils ont dû pomper plusieurs heures, plusieurs mètres cubes d'eau. Et donc il y a de l'eau en importance. Et puis en même temps, elle provient des roches qui sont dessous. On la voit arriver. Donc il faut qu'on vérifie d'où elle vient, où elle va, pour être sûr qu'il n'y a pas de connexion, notamment avec les nappes phréatiques de l'Allier. De son côté, le directeur de Vernéa minimise cette découverte. Selon lui, il ne s'agirait que d'un épiphénomène. L'écoulement serait superficiel et n'aurait aucun impact sur le déroulement du projet. D'autres expertises sont attendues. À 1 mois du début des travaux, cette découverte d'eau tombe plutôt mal.